Samsung a décidé cette année de sortir toute sa gamme de Galaxy S21 fin janvier plutôt que fin février comme à l'accoutumée. Bonjour, c'est Bruno de Phone Android. Je vais vous parler aujourd'hui du Galaxy S21 Ultra. Bon, cette année, vous l'avez probablement vu, il n'y a pas de chargeur intégré dans la boîte. Samsung, qui s'était moqué d'Apple quand Apple a sorti son iPhone 12, toute sa gamme de iPhone 12 en fin d'année dernière, et Samsung fait la même chose cette année par souci d'écologie. Donc il n'y a pas de chargeur dans la boîte. C'est un petit peu dommage pour ceux qui n'en avaient pas. Donc comme d'habitude, le petit manuel à l'intérieur. Il y aura évidemment les écouteurs. Comme nous, il s'agit d'un exemplaire pour la presse, c'est pas dedans, mais rassurez-vous, ça sera bien dans la boîte quand vous le réceptionnerez, si vous l'achetez évidemment. Donc le Galaxy S21 Ultra, c'est un téléphone dont l'écran fait 6,8 pouces. Première constatation, en fait, il a les bords incurvés comme la gamme précédente et c'est le seul modèle de cette nouvelle gamme à en profiter. Samsung a décidé cette fois-ci de faire l'impasse sur les bords incurvés sur le S21 et le S21 Plus. À l'arrière, la première chose qui dénote, c'est la taille des capteurs photo. Il y en a 4 au total. Ils sont tous dans une espèce de petit îlot là, qui est situé sur la partie gauche de l'appareil. Il est assez volumineux, assez protubérant, il fait un petit peu plus de 2 mm d'épaisseur. Là pour le coup, le design est plutôt réussi parce que Samsung s'est dit bon, plutôt que d'essayer de dissimuler le capteur, de toute façon on arrivera forcément à le voir à un moment donné, il sera bancal quoi qu'il arrive. On aurait peut-être préféré, comme sur le S21 Plus, un coloris différent. Là, pour le coup, il est vraiment très noir. Le téléphone existe en plusieurs modèles. Nous avons reçu le modèle noir, mat pour le coup. Et là aussi, ça c'est plutôt une bonne chose. Il est vraiment mat de chez mat. Il n'y a pas de trace de doigt. Là, c'est vraiment hyper efficace. On nettoie quasiment jamais. Un changement à signaler par rapport à la version du S20 Ultra sortie l'année dernière. On a une carte SIM, on peut même en mettre 2. On peut aussi mettre une carte eSIM. En revanche, le petit tiroir qui habituellement accueille aussi la carte microSD, cette fois-ci, il ne peut pas. Il est impossible de rajouter une carte microSD, donc pas d'espace de stockage supplémentaire. Ça, c'est plutôt un point négatif. Sur les côtés, comme d'habitude, les petits boutons de réglage du volume et puis aussi celui pour l'extinction et la mise en marche de l'appareil. Donc au final, le design, franchement, il est plutôt réussi. On a bien aimé en fait au sein de la rédaction. Le fait d'assumer en fait les petits capteurs photo à l'arrière au sein d'un espèce d'îlot qui est assez design, ça c'est une très très bonne chose. Non, franchement, chapeau cette année sur cette nouvelle itération des Galaxy S de la part de Samsung. Alors, niveau de l'écran, là aussi, pour le coup, c'est plutôt une très très belle réussite. C'est même probablement le meilleur écran qu'on ait jamais vu sur un smartphone, sans vouloir en rajouter des caisses. On l'a testé avec notre petite sonde, comme à son habitude. Alors, il existe 2 modes en fait d'affichage, 2 modes d'éclairage. L'un intitulé vif, l'autre naturel. Par défaut, le téléphone est en mode vif. Un petit conseil, nous vous recommandons d'utiliser en fait le mode d'affichage naturel parce que dans les relevés que nous avons pu faire avec notre sonde, on a bien vu que ça soit le delta E, la balance des couleurs, la température, à chaque fois on obtenait la valeur parfaite et honnêtement l'écran c'est une petite tuerie. Sur la précédente version du téléphone, donc le Galaxy S20 Ultra, on avait une vitesse de rafraîchissement qui pouvait monter jusqu'à du 120 Hz. Là aussi, c'est encore le cas cette année, sauf que, une petite nouveauté, cette fréquence de rafraîchissement, maintenant, elle est adaptative. C'est-à-dire qu'en fonction des applications que vous utilisez, que ce soit du jeu vidéo, des vidéos ou même des choses comme la consultation web, etc., en fait, la fréquence va automatiquement détecter l'application qui est en cours et donc s'adapter. On peut descendre comme ça jusqu'à du 11 Hz. Cette vitesse de rafraîchissement adaptative donc, permet surtout d'économiser la batterie parce que toutes les applications n'ont pas forcément besoin d'être affichées en 120 Hz et du coup on gagne un petit peu en autonomie sur la journée. Alors l'autonomie, justement, parlons-en. On a exactement la même batterie que sur le modèle de l'année dernière, donc une 5000 mAh. Pour le coup, on a gagné un petit peu d'autonomie. Donc d'après les tests qu'on a pu faire avec le téléphone, on est à 1 journée et demie, voire un petit peu plus d'une journée et demie au niveau de l'autonomie, en utilisation quand même assez intensive. Une petite chose à mentionner quand même, ça dépend aussi des applications que vous utilisez, ça dépend de l'usage que vous faites du téléphone. Par exemple, on a utilisé le téléphone pendant 2 heures uniquement pour prendre des photos, faire un petit peu de vidéo, quasiment pas de web. Et le téléphone avait perdu 40% de son autonomie sur l'après-midi. Donc c'est assez conséquent parce que évidemment le traitement photo en fait, qui est opéré par le téléphone, il est lui assez poussé. Donc évidemment ça a tendance à décharger la batterie.
Alors comme on l'a évoqué à l'instant, en fait, il n'y a pas de chargeur dans la boîte du Galaxy S21 Ultra. En revanche, le Galaxy S21 Ultra accepte une charge rapide de 25 watts, contrairement au modèle de l'année dernière qui lui était en 45 watts. Donc on y perd, là encore, c'est un petit point négatif. Mais bon, rassurez-vous, il y a quand même pas mal de choses aussi très positives. D'ailleurs, on y vient tout de suite. Côté performance et stockage, donc on retrouve à l'intérieur du Galaxy S21 Ultra différentes configurations possibles. Donc on a 128, 256 ou 512 Go d'espace de stockage, ainsi que 12 ou 16 Go de RAM. La bonne surprise vient surtout en fait du processeur, le SoC, qui est un Exynos 2100. Et là, les râleurs, ils disent « Ah, encore un Exynos », les râleurs dont je fais partie, hein, je vous le dis tout de suite. Encore un Exynos, Samsung nous a encore ressorti son propre SoC, pourquoi ne pas avoir opté pour un Qualcomm, un modèle Snapdragon par exemple, 888 au hasard. Pour le coup, on l'a benché un petit peu dans tous les sens, on l'a évidemment aussi utilisé au quotidien, on a beaucoup joué avec. Et là, grosse surprise, l'Exynos 2100, c'est un super SoC qui tient la route, qui enterre tranquillement tous les autres modèles qu'on a pu voir jusqu'à présent. On n'a pas encore pu mettre la main sur un Snapdragon 888, mais on a vu sur le Kirin qui équipe actuellement le Mate 40 Pro des résultats qui sont, quant à eux, inférieurs à ceux de l'Exynos 2100 du Galaxy S21 Ultra. Honnêtement, ce petit processeur, waouh, il est vraiment bon. Dernière petite précision, le smartphone est compatible avec le réseau 5G et aussi avec la technologie Wi-Fi 6E. D'ailleurs, on vous en parle très prochainement sur la chaîne, donc si vous voulez tout savoir sur cette technologie, n'hésitez pas à vous abonner et puis pourquoi pas à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès que la vidéo est en ligne. Donc la partie photo se décompose de la manière suivante. Donc on a un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et petite nouveauté, on a cette fois-ci deux capteurs pour le téléobjectif, donc un qui fait du zoom x3 et l'autre du zoom x10, les deux étant en 10 mégapixels. Le capteur frontal fait quant à lui 40 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Samsung commence à devenir un sérieux challenger au niveau de la photo. Que ça soit en faible luminosité ou en pleine lumière, le smartphone s'en sort vraiment très très bien. On a fait pas mal de tests en fait, pas mal de bench, vous pouvez retrouver évidemment tout ça sur le site, mais aussi sur tous les slides là qu'on est en train de vous montrer. On a testé le téléphone un peu dans toutes les situations possibles, en faible luminosité, en pleine lumière, on a fait aussi pas mal de portraits, on a testé à la fois les capteurs avant, les capteurs arrière. Ce qu'il en ressort cette année, alors sur l'ensemble des capteurs, on a pu déjà constater que Samsung avait réduit un petit peu sa tendance à vouloir booster les contrastes, à vraiment forcer sur les couleurs. Bon, ça reste pas forcément encore toujours hyper naturel, mais il y a quand même du mieux. Là, honnêtement, il faut le mentionner. Et pour le coup, on a vraiment cette volonté de la part de Samsung d'essayer de se rapprocher de couleurs un petit peu plus naturelles, sans avoir forcément derrière à retravailler les couleurs et la balance colorimétrique pour avoir quelque chose qui corresponde un peu plus à la réalité. L'ultra grand angle, alors lui pour le coup, il fait super bien son boulot. Il n'y a quasiment aucune déformation sur les bords en fait, des photos qu'on a pu prendre. Là, honnêtement, c'est quasiment du sans faute. Bravo Samsung. Le capteur principal, alors que ça soit en faible luminosité ou en pleine lumière, comme on le disait tout à l'heure, il fait vraiment de très très belles photos. Les clichés sont vraiment très bons. On peut vous conseiller, si vous en avez eu l'occasion, c'est d'utiliser le mode 108 mégapixels. En revanche, les photos, forcément, elles vont être beaucoup plus grosses. En moyenne, elles font quasiment 50 mégas chacune. Mais le niveau de détail, la colorimétrie est encore meilleur que ce qu'on peut avoir avec en mode classique, en 12 mégapixels. En faible luminosité, le téléphone, là aussi, il est vraiment très bon. Là encore, la concurrence fait un petit peu mieux, mais là, le téléphone, honnêtement, il fait vraiment de très très bons clichés. Le grain est vraiment bon aussi. La balance colorimétrique, on ne va pas y revenir, mais elle est presque parfaite. Et honnêtement, c'est une très bonne surprise. On peut aussi parler des capteurs téléobjectifs, donc x3 et x10. Ces deux-là font aussi de vraies petites merveilles. On peut zoomer sur des éléments qui sont vraiment très très loin avec une précision, avec une définition qui est vraiment excellente. Là, pour le coup, il n'y a rien à redire. C'est quasiment un sans faute sur la partie photo. En revanche, il y a des choses qu'on peut peut-être lui reprocher, en faible luminosité notamment. On a remarqué que de temps en temps, on a certaines zones sur nos clichés qui étaient un peu floues. Là, pour le coup, c'est un petit peu dommage parce que le cliché n'est pas toujours très exploitable. Bon, on va dire que c'est dans 90% des cas, c'est vraiment bien.
il y a toujours cette petite zone où c'est 10%, où ça reste discutable. Alors le mode portrait, celui qu'on va utiliser avec les capteurs arrière, alors là pour le coup il a tendance un petit peu à flouter en fait tout le décor, même si l'élément principal en fait que vous voulez prendre en photo est lui suffisamment bien détouré. C'est vrai qu'on a constaté quand même un peu de flou sur l'ensemble des photos à l'arrière. En revanche, le capteur à selfie, donc celui qui fait du 40 mégapixels, offre des clichés qui eux sont vraiment très bons, avec un effet bokeh qui est parfaitement maîtrisé. Donc toute la partie arrière en fait, où le décor est bien flou, et le personnage principal, vous en l'occurrence, vous serez très bien détouré. Honnêtement, cette partie-là, cette fonctionnalité-là, c'est quasi sans faute. Bon alors, en conclusion, est-ce qu'on achèterait ou pas ce téléphone? Bon, il y a quelques petits points négatifs, on en a parlé tout à l'heure, l'absence de port micro SD, il n'y a pas non plus de chargeur intégré dans la boîte. On aurait peut-être aimé que Samsung fasse comme Xiaomi, qui lui propose au choix avec ou sans le chargeur dans la boîte, sans surcoût. En revanche, il y a pas mal de choses positives, notamment l'écran, on l'a dit tout à l'heure, il est vraiment excellent. Le SoC, c'est une tuerie, là pour le coup, on n'a pas encore de modèle qui soit équivalent à ça en termes de performance. La partie photo a été un petit peu améliorée. Bon, on a toujours ce capteur de 100 mégapixels comme l'année dernière, mais sur le reste, on gagne quand même un capteur téléobjectif, on n'en avait qu'un l'année dernière. Et là, pour le coup, c'est un téléphone qui en a sous le coude. Bon, il vaut quand même 1 359 € dans sa version de base, c'est pas donné, hein, évidemment. Ça, c'est pour la version en 12 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Mais ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Honnêtement, ce téléphone, depuis ces derniers mois, en fait, on n'avait pas vu quelque chose d'aussi abouti, d'aussi réussi. C'est un petit peu notre coup de cœur en ce début d'année. On attend de voir évidemment ce que nous réserve la concurrence, notamment chez OnePlus avec le OnePlus 9 et puis chez Xiaomi avec le Mi 11 sur lequel on fonde beaucoup d'espoir aussi de notre côté. Ce téléphone, ça reste une très belle valeur sûre et on ne peut que vous le conseiller. C'était Bruno pour Phone Android et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Phone Android. Bye bye.